Ça peut pas faire de mal. Permettre à des enfants hospitalisés de participer à un projet culturel, ça ne peut même leur faire que du bien. Le résultat, c'est Pouic, un joli film d'animation. À quelques jours d'Halloween, l'établissement français du sang lance un nouvel appel aux dons de sang. Des dons qui, avant d'être distribués, sont triés et dispatchés par le centre de délivrance de l'EFS. Et puis, que s'est-il passé ce week-end sur les terrains isérois? C'était la première de la backyard de Chartreuse. Il y avait aussi du cyclocross à Voiron, du foot, du hockey sur glace ou encore du roller hockey. Bonsoir à tous, bienvenue dans ce JT du lundi 28 octobre 2019, toutes les heures à partir de 18h, l'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble en moins de 10 minutes. Créer un dessin animé pour animer le regard des enfants hospitalisés. À l'initiative de l'association Média Art et du CHU Grenoble-Alpes, le projet Images a permis à 70 jeunes patients de l'hôpital Couple-Enfants de créer un projet artistique. Il aura fallu 15 séances et plus de 1500 calques pour servir de base à Pouic, film d'animation de 13 minutes accompagné d'une bande-son. Alors pour la première projection, il y a quelques jours, tout le monde était forcément un peu ému. Loïc Cognier. Réaliser un film d'animation à l'aide de plus d'1 millier de calques et de dessins, c'est l'initiative du projet Images et l'hôpital Autrement qui a permis aux enfants hospitalisés de l'hôpital Couple-Enfants de s'immerger dans ce projet créatif et d'oublier dans le même temps un peu leur quotidien à l'hôpital. Une démarche qui a séduit d'emblée les principaux intéressés qui se sont en plus révélés très inspirés. La création de films d'animation, en fait, ça parle tout de suite aux enfants. Ils ont tout de suite accroché avec l'idée, ils comprenaient tout de suite comment faire, comment créer, ils avaient tout de suite des idées. On s'est dit, il ne va pas y avoir tant que ça finalement. On a eu 1500 calques, on n'était pas parti sur autant de création. Je pense qu'il y a eu aussi ce lien avec les artistes conviviales et un lien de confiance qui a fait qu'ils se sont sentis tout de suite à l'aise et qu'ils ont participé activement à ce projet. C'est à l'aide de 3 artistes que les différents ateliers créatifs, artistiques et musicaux ont été animés. Et c'est de cette rencontre entre ces 3 acteurs et les enfants qu'est donc né le film d'animation Pouic, une collaboration qui a très bien fonctionné entre les différents parties et qui aura été bénéfique à tout le monde au sein du projet. Je dirais que les échanges, ils ont été riches parce que les enfants, ils n'ont pas de barrière. Ils ne disent pas « Oh, mais ça représente rien, ça sert à rien ». Ils vont partir sur le cercle, le yin, le yang. Enfin, ils se lâchent, quoi. Donc, en fait, nous, au niveau créatif, ça a été des bains de jouvence, quoi. Comme souvent quand on fait des ateliers avec des jeunes enfants, quand même. Moi, je suis fier de ce qu'on a fait, mais parce que justement, c'est un travail d'équipe. Et que les musiciens ont créé en fonction des images, les enfants aussi. Et que moi, j'ai fait la jonction entre les calques des enfants. Et du coup, je suis content d'avoir pu moi aussi dessiner dans le projet, même si c'était justement pour les lier entre eux. Et c'était chouette d'être comme ça le liant entre les différents dessins. Ouais, c'est très satisfaisant artistiquement, des projets comme ça, c'est vraiment c'est top. Un rendu final plus que satisfaisant pour le CHU Grenoble-Alpes qui espère maintenant accompagner cette œuvre vers de nouvelles aventures. Et Pouic est aussi un projet soutenu par l'Université Grenoble-Alpes dans le cadre des projets d'excellence IDEX. L'avocat de la famille d'un patient d'un chirurgien orthopédiste grenoblois soupçonné de blessures involontaires vient de déposer une nouvelle plainte, cette fois pour homicide involontaire. Leur proche est décédé jeudi à l'âge de 46 ans, 12 ans après avoir été opéré par le docteur V au CHU de Grenoble. Son état n'aurait depuis cessé de se dégrader. Maître Bourgin envisage également une procédure en responsabilité pour faute contre l'État. Le docteur V est également soupçonné de graves dérives sur 54 patients opérés à la clinique des Cèdres d'Échirolles. Le créateur du festival Millésime est décédé. Alain Gatron, amoureux de musique et d'œnologie, a été victime d'une sortie de route au guidon de sa moto dimanche matin entre Lons-en-Vercors et Saint-Nizet-du-Moucherotte. Ce bon vivant de 57 ans était aussi enseignant à Subcréa. La 25e édition du festival Millésime s'était achevée le week-end dernier. Chaque année, nous le recevions d'ailleurs avec plaisir pour en parler sur notre plateau. Toute l'équipe de Télé Grenoble adresse ses pensées à tous les bénévoles et à ses proches. La vitesse est l'un des principaux facteurs d'accidents sur la route. Parmi les mesures prises par les pouvoirs publics, l'installation de radars qui sont régulièrement dégradés. Mais alors que la mortalité sur les routes du département ne cesse d'augmenter, la préfecture ne veut pas baisser les bras.
Ils seront remplacés dans les semaines et les mois qui viennent. Notre objectif est de rééquiper l'ensemble du territoire de ces dispositifs qui, je le répète, n'ont qu'une seule vocation, c'est de diminuer l'accidentologie. Et on va s'équiper de radars nouvelle génération. L'objectif n'est plus de poser un radar sur le bord d'une route en le signalant auparavant. Nous continuerons de signaler les radars. L'objectif n'est évidemment pas de piéger les automobilistes, mais on souhaite pouvoir démultiplier les lieux de contrôle en utilisant soit des radars de nouvelle génération, des radars tourelles qui ont une capacité de prise de vue plus importante, soit également des radars leurres, c'est-à-dire sur un même axe routier, disposer plusieurs cabines dans laquelle un seul radar en situation de flasher existe et que nous pourrons déplacer régulièrement, ce qui permet de sécuriser un axe plus important. Voilà, il s'agit sur un même tronçon d'attirer l'attention de l'automobiliste plus longtemps, sur une plus longue distance. Exactement. Il y en aura combien en Isère, on sait déjà ? Non, on ne sait pas. On ne sait pas encore. On est en train de travailler à ça. L'idée, c'est maintenant d'aller aussi vite que possible et de les déployer dans les semaines et les mois qui viennent. Le prochain numéro de Citoyen Mag à retrouver dans son intégralité sur Télé Grenoble vendredi à 17h et en replay. En pleine vacances de la Toussaint, période traditionnellement accidentogène, et alors que les dons attendus sont en baisse de 5%, l'établissement français du sang rappelle que le sang c'est la vie. 1400 dons quotidiens sont nécessaires en Rhône-Alpes. L'EFS organise sur son site de la Tronche des collectes festives pour Halloween. N'ayez plus peur des aiguilles, venez déguiser si vous le souhaitez. Et comme les enfants, vous pourrez repartir avec bonbons, crêpes, photos, souvenirs et surtout l'assurance d'avoir fait une bonne action. L'EFS est ouvert tous les jours et son rendez-vous. Les produits sanguins ne sont évidemment pas des produits comme les autres. Avant d'être transfusés, ils sont régulièrement contrôlés, notamment au centre de délivrance des produits sanguins labiles qui se chargera ensuite de les fournir aux structures qui en ont besoin. Charlotte Faulkner. Quand un patient a besoin d'une transfusion sanguine, c'est le centre de délivrance de l'établissement français du sang à la Tronche qui examine la demande. Avant de se faire, les prélèvements de chaque patient sont analysés afin de connaître leur groupe sanguin ainsi que leurs anticorps. Une fois que nous avons le prélèvement, nous réalisons les examens qui sont demandés pour ce patient. Donc des groupages sanguins, des recherches d'anticorps irréguliers. Ces recherches d'anticorps sont à renouveler tous les 3 jours pour les patients qui sont en situation de transfusion régulière. Donc ces anticorps peuvent changer à tout moment chez les patients et peuvent apparaître au cours des épisodes transfusionnels des patients. En moyenne, il faut compter 1 heure de temps pour que le centre délivre la poche de sang la plus adaptée aux patients, un temps qui peut s'avérer plus long pour certains résultats complexes. Pour certains patients qui présentent des caractéristiques plus complexes, nous sommes obligés de travailler plusieurs heures, voire plusieurs jours sur des prélèvements pour affiner les recherches, pour affiner les caractéristiques du patient et pour trouver le meilleur produit pour le patient et pour assurer sa sécurité transfusionnelle. Une fois les analyses effectuées, les poches de sang seront ensuite affectées au bon patient. Une dernière étape très minutieuse. On sélectionne les poches qui vont bien avec le patient, donc le groupage, le phénotype. On regarde que les analyses soient correctes, c'est-à-dire la validité des RAI de 72 heures. Et ensuite, on délivre la poche au patient en respectant bien l'identité, la date de naissance. Ouvert 24 heures sur 24, le centre effectue 200 à 300 analyses journalières et délivre 120 à 130 produits sanguins chaque jour. Il faut de tout pour faire un monde, de la course extrême, du foot, du hockey sur glace, du roller hockey et du rallye. Le résumé sport du week-end en Isère, concocté par Mathias Arez. Le Grenoble Foot 38 continue son incroyable série. Une victoire, 1-0 à Auxerre qui offre aux Grenoblois leur 7e match sans défaite et une remontée au classement à la 7e place. Et l'autre équipe en forme à Grenoble, c'est les Brûleurs de Loup. Grâce à la victoire au tir au but face à Angers, les hockeyeurs enchaînent leur 11e victoire de rang d'affilée en Ligue Magnus et prennent seuls la tête du championnat. Les autres hockeyeurs grenoblois, ceux sur roller aussi, sont en grande forme. Une victoire 11-2 également face à Angers. Avec 5 victoires en autant de matchs, les Yetis trônent également sur le siège de leader en élite. Une première édition réussie pour la Chartreuse Backyard. Au départ de cette course Last Man Standing, dernier homme debout, 63 concurrents. Le vainqueur Maxime Gaudin a bouclé au total 274,93 km en 40 heures 41 minutes et 21 secondes.
Et puis une 14e édition du cyclocross à Voiron. Le circuit réputé compliqué a accueilli 64 participants à la Brunerie et c'est le Romanais Julien Farnier qui a remporté la course en 50 minutes et 16 secondes. Ce week-end avait également lieu le rallye de la Noix aux alentours de Châtes. Fabrice Becht s'impose au volant de sa Skoda Fabia pour la 2e année consécutive devant un habitué de l'épreuve, Laurent Lacoumy. Et puis après 5 ans d'absence, le Supercross fera son retour au Palais des Sports de Grenoble les 18 et 19 décembre 2020. Ce sera juste après le Festival international du cirque, également organisé par Guy Chanal. Au programme 2 disciplines, le Supercross et le freestyle, avec notamment la présence du leader mondial de la discipline. Prochain rendez-vous avec l'actu dans 1 heure et en replay sur télégrenoble.net. Excellente soirée à tous.